Bienvenue dans ces nouveaux numéros d'échanger avec Afro Diaspora Media. Bienvenue encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux. Je suis avec Madame Noéla Kizubanata, qui est la biologiste. Voilà, comme à chaque fois les numéros changent, le titre aussi change. Et les biologistes, on va échanger sur l'hygiène menstruelle et ses exigences. Bonjour Madame Noéla. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter vous-même, hein? Ok, pas de problème. Alors, c'est Madame Noéla Kizubanata Kabunji. Je suis biologiste. J'ai fait des études à l'université de Kinshasa où j'ai eu mon diplôme de biologiste moléculaire. Et voilà, je suis chargée de laboratoire. Et comment je peux dire, et aussi je suis plus focalisée dans l'hygiène menstruelle parce que ça en tout cas c'est ce qui fait de nous des femmes. Voilà, c'était la biologiste, la scientifique, et ça tombe bien, on parle de l'hygiène menstruelle et c'est elle la spécialiste. Pouvez-vous nous définir l'hygiène menstruelle? Alors, l'hygiène menstruelle n'est que l'environnement, le produit utilisé par les femmes lors de leur période menstruelle. Cette façon, cette manière, l'entretien, ce n'est que cet assemblage-là de tout ce que j'ai pu dire précédemment qui parle de l'hygiène menstruelle. Et comment faire cette hygiène? Ah, c'est ça la question. C'est ça la question. Parce que généralement, on se dit, bon, l'hygiène menstruelle, c'est laver lorsque nous avons nos règles, et tant que femme, à l'âge de procréer déjà, la jeune fille, lorsque c'est tôt, à l'âge de 9 ans, oui, à 9 ans déjà, la jeune fille commence déjà à voir ses menstrues. Alors, quand c'est tard, là, nous allons voir jusqu'à 25 ans. Là, quand c'est tard. Mais quand c'est tôt, à 9 ans déjà, la jeune fille commence à voir ses règles. Alors, déjà, quand cette petite fille qui est en train de jouer avec ses poupées, qui est en train de jouer avec ses amis, le nzango et tout ça, subitement, comme ça, elle voit le flux sanguin descendre sur sa culotte. Et elle se pose la question, c'est quoi? Elle court vite voir sa maman. Et c'est la maman maintenant qui va parler à la petite fille qu'elle est maintenant devenue une femme et qu'elle doit entretenir son corps. Et là, maintenant, nous allons parler de l'hygiène menstruelle. À dater de ces jours, elle va maintenant commencer à bien s'entretenir pendant ses règles. Et comment ça doit se passer? La question qu'on se pose maintenant. Alors, à partir du premier jour, quand la jeune fille voit ses menstrues, automatiquement, elle doit courir dans la douche pour prendre son premier bain. Et quand elle se lève le matin, elle commence par rentrer dans sa douche pour prendre son bain. En prenant son bain, elle doit se concentrer à sa partie intime. Pourquoi? Parce que cette partie-là n'est plus comme avant. Elle va maintenant héberger le flux sanguin pendant un moment. Or, le flux sanguin, les règles qu'on appelle, est un milieu nutritif qui peut favoriser le développement de plusieurs bactéries. Alors, sur ces, il faudra vraiment laver avec de l'eau tiède, de l'eau froide, nettoyer ces parties intimes, très bien nettoyer, généralement pas avec du savon, hein, pas avec du savon, de l'eau carrément. Oui, de l'eau. Alors, s'il faudrait utiliser du savon, pas nécessairement de savon antiseptique. Parce que là, c'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que
Les savons antiseptiques, là, ça sera dans une autre rubrique. Là, on va y arriver. Là, on va y arriver. Et est-ce qu'il y a un rôle, le rôle de l'hygiène menstruelle dans le développement, par exemple? Le rôle de l'hygiène. Oui, le rôle de cette hygiène-là dans le développement de la femme, le développement aussi de l'environnement. Ça existe? Le rôle. Si tu pourrais un peu ajouter quelques mots pour essayer d'enrichir la question, parce que là... Donc, cette hygiène-là constitue au développement de l'homme, de la femme, de la fille, en fait. Oui. Alors, si nous prenons le contexte développement, là, je dirais que quand déjà la jeune fille commence à bien prendre soin d'elle, donc physiquement ou moralement, elle est déjà épanouie, elle se développe, vous comprenez ça? Donc, sur le développement, je dirais qu'elle a grandi. Elle a atteint un stade où elle peut maintenant procréer. Vous comprenez? Parce que là, maintenant, elle peut héberger un bébé, elle peut devenir mère, raison pour laquelle j'ai toujours... Bien sûr, mais c'est compliqué. Tu sais que c'était récemment sur Internet, j'ai essayé de parcourir et j'ai vu qu'il y a une dame qui est devenue grand-mère à 19 ans. Pourquoi? Parce qu'à 9 ans, elle a vu ses règles et directement, elle a passé des rapports sexuels avec un homme et elle est tombée enceinte. C'était une violence ou quoi? Bon, là, il faudra creuser. D'accord. Et après, elle a grandi et sa fille, donc je ne sais pas si je peux dire que c'est de la génétique ou je ne sais pas, sa fille encore a fait la même chose. Donc, pratiquement à 19 ans, 20 ans, elle était déjà grand-mère. Vraiment, on est allé comme ma famille. Madame Nela, et les enfants ou bien les jeunes filles qui n'ont pas de parents, quel est leur sort? Alors, les jeunes filles qui n'ont pas de parents, je pourrais dire qu'elles sont généralement mal informées. Raison de plus, il existe des grossesses indésirables. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mal informées et l'entourage, l'environnement ne leur a pas fourni, d'accord, des informations nettes. Et ce sont des informations, ce sont des ragots. Tout ce qui se raconte sur la rue, elle a capté ça et elle a mis ça en pratique et elle se retrouvait enceinte et parfois elle se retrouve avec des infections urogénitales, voire même jusqu'au cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'il y a une amie qui a été mal informée, qui l'a informée, vous voyez, des bouches à l'oreille comme ça, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un très bon encadrement. Et même là où elle est hébergée, peut-être que ces personnes-là n'ont pas aussi des bonnes informations. C'est ça, en tout cas, la raison de plus, il faudrait qu'il y ait ces genres d'émissions un peu plus souvent, d'accord? Il faudra vulgariser parce que les menstrues, avant, c'était du tabou. Franchement. Non. Or, c'est les menstrues qui fait de la femme ce qu'elle est. Il faudra en parler sans tabou. Actuellement, d'ailleurs, sur, je ne sais pas si vous connaissez le YouReport. Vous connaissez YouReport? Des jeunes. Actuellement, il y a une sensibilisation où sur les réseaux, les réseaux téléphoniques comme ça, vous pouvez envoyer un numéro qui vous écrivez règles. Et en retour, le réseau vous envoie des bonnes informations. Okay. Et nous travaillons en collaboration pour quand même cibler les jeunes, parce que là, les réseaux vous envoient des bonnes informations pour dire que non, peut-être que vous avez besoin de quelle information. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez vos règles? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qui s'est dit à la rue? Et là, vous pouvez quand même avoir toutes ces informations-là. Madame Noëlla, pendant cette hygiène-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un combat pour la dignité de la femme? Un combat? Si, hein. Pourquoi un combat? Parce que la femme, en même temps, elle a ses règles. Mais non, il faut se mettre dedans, voir un peu. Donc,
sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, donc pour garder un peu sa dignité. En fait. D'accord. Alors, déjà, lorsqu'on a ces menstrues, psychologiquement, nous ne sommes plus la même. Hein. On n'est plus, on est plus la même. C'est comme on est gêné d'aller, par exemple, pour les élèves, aller à l'école. Il y a certains même qui ne vont même pas au marché. Hein. Et dans d'autres cultures, une femme qui voit ses règles ne peut pas préparer. Elle est écartée, elle est très loin là. On peut, pas trop loin les musulmans. Voilà. Ouais. Alors, elle ne peut pas préparer, elle est considérée comme impure. Impure. Voilà. Alors, moi je dirais que nous sommes fortes. D'accord? Il faudrait juste que les produits nécessaires pour les menstrues soient adaptés à cette circonstance-là. Tu as par exemple des serviettes hygiéniques. Lorsque tu es rassuré que tu as une très bonne serviette hygiénique, là tu reprends confiance en toi. Tu te dis que non, quand je sors, je ne vais pas peut-être tacher. Vous voyez, généralement, elles évitent de porter des pantalons blancs, des jupes blanches et tout. Alors elles évitent ça, elles se sentent gênées vraiment. En tout cas, je dirais que parfois c'est un combat parce que déjà, vers le bas-ventre, ça dérange. Vous voyez, nous avons quelques douleurs. Pourquoi ces douleurs? C'est simplement parce que l'utérus plutôt est en train de se contracter, ok, pour libérer les menstrues, pour libérer les règles. Alors, ces contractions-là, vous voyez, ces contractions-là font mal. Alors, c'est 10 fois plus lorsque vous accouchez. Alors là, ce sont des contractions, des règles. Ce qui fait en sorte que quand l'utérus se contracte, c'est-à-dire elle presse là et tout ça, alors on a mal. Alors, généralement, il faudrait aussi consulter quand c'est très grave. Il pourrait s'agir de l'endométriose, vous savez. Alors on est gêné. Mais moi, je dirais que une jeune fille qui voit ses règles, elle ne doit pas avoir honte d'aller à l'université, d'aller à l'école. Elle doit se sentir à l'aise, mais seulement elle doit choisir un très bon support pour qu'elle ait confiance en elle. Voilà. Pendant cette période. Mais le téléspectateur, les internautes peuvent se poser des questions. D'où viennent ces règles? Ça vient d'où? Alors, c'est provoqué par quoi? D'accord. Alors, les règles, comme je pourrais vous dire, quand la jeune fille entre dans ce stade, d'accord, dans la maturation, ses organes génitaux, c'est-à-dire ont grandi et se sont développés et sont devenus matures. Quand on parle de maturité, c'est-à-dire que ces organes-là sont maintenant prêts à être fonctionnels. Okay? Et là, vous allez voir le trompe de Fallope, il y a des ovules dans les ovaires. Okay? Et chaque mois, la femme libère un ovule. Chaque mois. Alors, quand l'ovule descend, quitte le trompe de Fallope pour venir vers l'utérus, lorsque l'ovule, quand la jeune femme n'a pas eu des rapports sexuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu fécondation, l'ovule n'était pas entré en contact avec un spermatozoïde. D'accord? Et quand l'ovule se sent seul et tout, donc j'ai pas eu de partenaire, voilà, ok, je vais me dégrader. Je suis fatiguée, je n'ai rien eu, je dois mourir. Franchement. Il faudrait expliquer ça comme ça, je dois mourir. Alors, elle descend. Et entre-temps, comme Dieu fait les choses, Dieu est très bien organisé. Donc, l'utérus se prépare déjà chaque mois à recevoir un œuf, à recevoir l'embryon, d'accord, pour héberger, pour protéger, nourrir, d'accord, c'est-à-dire que va faire en sorte qu'il devienne l'enfant devant un embryon et tout ça, un fœtus qui va grandir, devenir un bébé. Alors, quand l'utérus se prépare,
dans sa paroi, dans la paroi utérine, il y a une membrane qui se forme pour recevoir le bébé. Et cette membrane-là, quand l'ovule est descendu vers là, il n'y a pas eu fécondation. Donc, l'utérus se dit, donc il n'y a rien eu. Ok, pour moi, c'est fini, je suis mort. Et là, il y a dégradation de cette paroi-là. Qu'on connaît, ça pourrit, comme on peut dire. Comme les Ivoiriens se disent, c'est pourri. C'est pourri. Alors, quand c'est pourri, alors, il va commencer à se dégrader petit à petit. Vous allez même remarquer que parfois, ce n'est pas du sang-sang, mais quand même, il y a des filaments. Vous voyez, il y a quand même des filaments. Parfois, c'est un peu charnu. Vous voyez. Alors, c'est cette paroi-là, utérine, qui s'est dégradée, qui sort petit à petit, premier jour, deuxième jour, troisième jour, qui va s'évider. Il va sortir sous forme de menstrues. Donc, comme on peut dire que cette paroi-là était le premier aliment de l'embryon. Parce que quand l'embryon s'est fixe, avant que le placenta ne se forme, l'embryon commence d'abord par manger cet aliment-là, cette paroi-là, pour grandir. Et après, le placenta va se former. Et voilà, c'est comme ça que la vie commence. D'accord. La puberté, l'hygiène menstruelle, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants. Que pensent les scientifiques? Alors, le scientifique pense que lorsque l'hygiène menstruelle n'est pas respectée, la jeune fille est exposée à divers types d'infections. Lorsque la jeune fille ne dispose pas d'une eau potable, très bien propre là, elle est aussi prédisposée. Alors, les scientifiques se disent que les menstrues, c'est la vie. Sans les menstrues, on ne parle pas de vie. Raison de plus, les papas, les jeunes garçons doivent respecter les menstrues. Hein. Franchement. Parce que sans les menstrues, ils ne sauront pas ce qu'ils sont. Mais des fois aussi, vous avez évoqué quelque chose qui me pousse à vous poser la question. Et pendant les menstrues, il y a des papas qui exagèrent, les jeunes qui exagèrent. Demandez si la personne, la femme, la fille, on passe au rapport. Est-ce que dans cette période-là, En tout cas, moi, scientifiquement parlant, c'est interdit. Pendant la période menstruelle, de s'accoupler. Même bibliquement parlant, c'est interdit aussi. Déjà, scientifiquement, physiquement, vous n'êtes pas en état. Vous voyez? Et encore, la femme, pendant cette période-là, a un col semi-ouvert. Vous voyez? Et vous échangez, c'est-à-dire vous passez le rapport pendant que votre femme a un col semi-ouvert pour laisser passer le menstru. Or, quand le col est semi-ouvert, elle a la facilité de capter les infections. Franchement. Et là, vous voyez quand même... Et puis, c'est pas propre, hein, du point de vue... Là, il faut s'intéresser au papa, hein. Ou soit on peut se poser la question, soit là, ils sont... Bon, on en parlera plus tard. Franchement. Voilà, quelles sont les exigences pour une bonne hygiène menstruelle? Les exigences. Alors, si nous pourrons parler des exigences, premièrement, une bonne hygiène menstruelle, le premier grand point, c'est de l'eau potable, parce que tout tourne autour de l'eau. Dans le coin rural, où la jeune fille, la jeune femme n'a pas cette eau potable-là, comment va-t-elle bien prendre soin de son hygiène menstruelle? C'est ça le problème. La première ligne, c'est de l'eau potable. Parce que deuxième exigence, c'est le support pour recueillir les menstrues, les règles. Alors, s'il faudra parler de support, nous avons
la modernisation nous a ramené 3 types de supports. Nous avons les tampons. Les tampons, c'est comme une tige là où les femmes insèrent. Généralement, c'est utilisé en Occident. Et deuxièmement, nous avons la coupe menstruelle. Une forme de coupe comme ça en silicone où la femme peut insérer dedans, qui recueille les menstrues et après, pouf, elle va jeter à la toilette et puis remettre. Ça n'a pas d'inconvénient. Nous aurons en parler. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle couramment, ce qu'on utilise nous ici, les bandes hygiéniques. Oui. Là, ça c'est la dernière question. Ok. Y a-t-il suffisamment de produits appropriés pour la bonne usage menstruel? Alors, s'il faudrait parler mondialement ou localement chez nous? Vous êtes scientifique. Ok. Vous évoquez mondialement aussi, localement. Ça dépend de vous. Le produit menstruel, si nous parlons de produits menstruels, nous ne parlons que de support. Le support qui recueille ces menstrues-là. Mais seulement, on a mal quand on voit comment sont fabriqués ces produits-là. Ces tampons, ces coupes menstruelles et ces bandes hygiéniques. C'est ce qui fait mal. Pourquoi? Parce que actuellement, la modernisation nous a emmené tellement de choses. Depuis les années 80, la jeune fille, la jeune femme, comme elle veut gagner en temps, elle travaille maintenant, elle va au bureau et tout, elle veut gagner en temps. Elle a oublié, elle a carrément rejeté, comme on dit, les recettes des grands-mères. Pourquoi? Parce que les grands-mères utilisaient des compresses, des petites couches, qu'elles repassaient. Des fois même, on coupe les pagnes. Mais en tout cas, les pagnes, c'est interdit. Mieux vaut les couches blanches ou les compresses. Mais parfois, elle coupait les pannes quand elle n'avait pas de moyens. La méthode des grands-mères. Là, on passe. Madame Noëlla, par rapport à cette hygiène, et vu notre état notre RDC, par exemple, est-ce que nos installations hygiéniques répondent vraiment à cette hygiène menstruelle? Ah oui, ça c'est une autre question. Alors, c'est ça aussi parce qu'il y a une journée internationale de toilettes, comment on appelle ça. Alors, de l'année passée, on a plus parlé de ça pour les jeunes filles. Dans les écoles, il faudrait quand même qu'il y ait de bonnes installations. Pourquoi? Parce que, comme la jeune fille qui a ses menstrues, elle va à la toilette, elle s'accroupit pour se soulager. Comme je vous ai dit que le col est semi-ouvert. Et déjà, normalement, comme ça, lorsque nous n'avons pas nos menstrues, nous captons des infections. Et à plus forte raison, lorsque nous avons nos menstrues. Vous voyez que, en tout cas, c'est très capital de toujours garder ces installations propres, d'avoir des installations vraiment très propres pour une bonne hygiène menstruelle. La douche, la cuve, et par-ci par-là, il faudra vraiment nettoyer pour ne pas être prédisposé aux infections urogénitales. Vous êtes biologiste de formation scientifique. Est-ce qu'il y a une stratégie de gestion des règles conformément aux exigences de la bonne hygiène? Il y a, je n'ai pas bien capté. Une stratégie de gestion des règles conformément à l'exigence de cette hygiène. Alors, il y a quand même une méthode à suivre. Il y a des conditions. Tout cela réuni, si il y en a. Comme lorsqu'on a ces menstrues, par exemple, il faudra 3 fois par jour se laver. Vous voyez, tout cela est inclus.
Pour celles qui ne travaillent pas, par exemple, parce qu'on sort le matin, on vous a d'ailleurs soir. facilité avec des lingettes. Non. Vous pouvez prendre votre pause à midi, vous allez dans dans vos installations, vous nettoyez, vous changez de serviette, vous gardez, voilà, quand même, tout cela, il y a quand même une commodité, comme on dit, une façon de vivre pendant cette période-là. Ainsi, les installations aussi du travail répondent aux exigences c'est ça, parce que, mais nous sommes des femmes, il faudrait comment on appelle ça, se rendre compte de tout ça. Dans nos lieux de travail, quand même, il faudrait toujours s'assurer qu'il y a une bonne toilette, parce qu'il y aura une période où vous aurez des menstrues, vous allez utiliser ces toilettes-là. Pour nos enfants, lorsque vous inscrivez un enfant à l'école, il faudrait aussi se rendre compte de l'état des toilettes de l'école où vous inscrivez vos enfants. Surtout quand l'enfant a déjà l'âge de procréer, pour ne pas l'exposer aux infections urogénitales. Nous tendons déjà vers la fin. Pour les gens qui viennent de nous suivre maintenant, c'est Madame Noëlla, biologiste, et nous parlons, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'hygiène menstruelle et ses exigences. Voilà. J'allais dire l'hygiène menstruelle et ses exigences. En fait, la dernière question est que les serviettes à l'usage unique ou jetables répondent à ces exigences. On doit se poser cette question. Alors, comme je venais de le dire, que l'hygiène menstruelle revient sur le support. Or, le support que la femme utilise pendant cette période-là est-elle ça? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, avec quelques publications des autres confrères, des autres pays, alors j'ai eu à consulter ces publications-là, ces recherches, et j'ai aussi essayé de descendre chez nous ici sur le marché, essayer de checker un peu, voir et tout ça. Et à mon grand étonnement, je vois que nos confrères avaient vraiment raison de dire ce qu'ils disaient, parce que je l'ai aussi constaté dans mon pays. Qu'est-ce qui se passe? Alors, certains serviettes hygiéniques, vous allez remarquer qu'à la place de mettre du coton pur, ce n'est pas du coton pur, mais plutôt des déchets, des débris de carton qu'ils amassent, préparés et blanchissent avec du chlore pour obtenir une matière qui ressemble à celle du coton. Ce qui est vraiment très touchant de voir que nous, les femmes, des grandes dames comme ça, on te voit là en train de déhancher, comme on dit, carton. Là, juste bien. Vous voyez? C'est pas ça, franchement. Or, déjà le chlore est un composé, comment on appelle ça? C'est un composé chimique, d'accord? Le chlore. Et pendant ce processus-là, il se crée d'autres composés, ok? Pendant cette préparation, il se forme un composé qu'on appelle de la dioxine, de phtalate, et le petit gel absorbant que nous voyons à l'intérieur, c'est du polyacryate de sodium qui est cancérigène. La dioxine, déjà, l'OMS. Moi, j'aimerais qu'on passe un peu à la théorie, à la pratique, parce que on a presque tout dit, on a parlé des exigences, de quoi il s'agit sur l'hygiène menstruelle et ses exigences. Mais vous êtes créatrice de lingettes réutilisables. Est-ce qu'on peut le voir et comment les utiliser? Heureusement, je vais emmener un échantillon. Comme ça, nous allons quand même voir. Alors, je crois que là...
Vous allez voir les serviettes réutilisables. Ok, les réutilisables sont là. Je crois que... Quoi encore? On aura besoin de ça aussi pour montrer. Hein. Voilà. Oui. Voilà, c'est une lingette réutilisable. Ça? Oui. Comme ça. Oui. Alors ça, c'est une serviette hygiénique réutilisable. Pourquoi réutilisable? Simplement parce que, comme je venais de le dire, cette envie de faire mieux. Parce que la femme mérite quelque chose de sain. De qualité. Quelque chose de vraiment de qualité. Alors, déjà, vous allez remarquer que certaines jeunes filles se plaignent de l'imagisant. Certaines filles se plaignent de désinfection à répétition. Alors, elles se posent plusieurs questions. Et les serviettes réutilisables que vous allez voir là, d'accord, n'est que du tissu en coton. On a pensé, réfléchir, revenir à l'authenticité, parce que nos mamans utilisaient quoi? Des couches. Des couches, ok. Alors, nous avons juste pensé donner la forme, ok, pour ne plus être prédisposés aux infections urogénitales, à la vaginite, à l'endométriose, voire même jusqu'au cancer du col de l'utérus. Pourquoi? Parce que c'est qu'on utilise là couramment et tout ça, certains ont de composés chimiques qui prédisposent la jeune fille. Et déjà, là, l'avantage d'utiliser cette serviette est que, premièrement, vous économisez en termes des phalanges, ok? Vous économisez. Et deuxièmement, vous protégez votre environnement parce que c'est écologique. Vous n'allez pas du tout jeter vos serviettes n'importe où, n'importe comment. Parce qu'actuellement, il y a des jeunes filles qui jettent des serviettes comme ça sans même nettoyer. Elle jette à la poubelle et il y a le chat et elle va aller fouiller la poubelle. Alors, le chat va étaler ça à la parcelle comme ça. Comme c'était du gâteau, on pouvait bien voir. Et même les ramasseurs de poubelles qui voient ça, vont jeter à la rivière. Et en jetant à la rivière, il y a le poisson qui se dit, oh voilà, c'est un aliment, je peux manger. Le poisson qui mange, ces composés chimiques, ce produit chimique. Et à la fin, nous allons manger le poisson. Et voilà le cycle. Alors, avec ça, vous allez éviter tout ça. Vous allez nettoyer votre serviette après utilisation. Vous allez sécher au soleil, qui est déjà un désinfectant naturel. Et vous allez repasser ensuite et remettre dans votre trousse pour réutiliser le mois qui suit avec une validité d'1 année et 6 mois. Waouh! Et parmi aussi les bandes hygiéniques, celle qu'on est en train de jeter là, à chaque fois qu'on jette, avec son polyéthylène là. Voilà, donc voilà, ça peut durer, ok, 400 ans. 500 ans. 400 ans au minimum. Oui. Et voilà la conséquence aujourd'hui, quand on va dire que elangeza meto yo kaka molunge. Effet dessert. Donc la personne qui détruit l'environnement, c'est toi. Ah oui, c'est toi. Mais tu ne sais pas. Il y a même certaines qui vont. Tu es le premier. Derrière la maison qui vont enterrer les serviettes. Et puis vous, ce qui est bêtiment, parce que polyéthylène, ils en ont. Voilà. Et déjà, ce polyéthylène-là, d'accord, les sachets qui sont en dessous de certaines serviettes, qui ne laissent pas passer l'oxygène. Or, le corps de la femme doit respirer même lors de menstrues. Alors, quand le corps de la femme ne respire pas, déjà le flux sanguin en descendant sur la culotte est un bon milieu pour
faire proliférer les micro-organismes anaérobiques. Et là, vous voyez comment vous êtes exposé. Et deux fois, vous insérez ces serviettes-là toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et vous êtes étonné de voir que, aujourd'hui, on traite les infections. Et après 1 semaine, 2 semaines, on va retraiter les infections. Et puis, attention, pour les filles qui se rasent avant les règles. On ne se rase pas avant les règles. Il faut attendre que les règles passent. Parce que lorsque vous rasez avant les règles, les poils jouent un rôle très important. Les poils vous aident à rester aussi sains, à part les lactobacillus qui sont dans les vagins. Les poils écartent les microbes opportunistes pour ne pas entrer vers le canal vaginal. Et quand vous vous rasez, c'est vraiment très bien. Là, je suis comme un bébé. Je suis comme un bébé. Et voilà comment, déjà comme je venais de le dire, que le col est semi-ouvert. Et qu'est-ce que vous allez utiliser? Quel genre d'eau? D'accord? Quelle serviette? Type de serviette? Et tout ça là, vous allez voir que vous allez commencer à vous gratter. Et voilà, vous allez facilement capter des infections urogénitales. Avant qu'on puisse conclure, madame la biologiste, on ne peut pas passer sur cette actualité. Aujourd'hui, c'est le 28 juillet. Le monde célèbre la journée mondiale contre l'hépatite. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette actualité? Et puis, dans votre institution, est-ce que vous avez préparé quelque chose de sensibilisation dans la faculté de médecine? Vous avez pensé à quelque chose sur la sensibilisation ou comment améliorer certaines choses? Alors, avec l'hépatite, nous avons plusieurs types d'hépatite. L'hépatite, c'est une maladie qui est liée au A, B, C. Voilà, c'est dans le foie. OK. Alors, pour nous, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, William Booth. La faculté de médecine de l'université William Booth, nous avons pensé à ça parce que nous avons un club qu'on appelle le Rachi Club qui, déjà, nos jeunes futurs médecins, pour chaque journée où on parle de la santé, les jeunes étudiants sensibilisent leurs confrères, leurs consoeurs qui sont dans les autres facultés et vont faire le tour pour essayer de leur informer sur l'hépatite, sur les précautions, sur tout ce qui, donc, c'est-à-dire sur les conséquences et tout, et sur comment ne pas attraper l'hépatite et tout cela. Et nous organisons aussi certaines conférences liées, pas seulement à l'hépatite parce que c'est la journée, mais aussi à tout ce qui va avec la santé. Alors seulement, nous n'avons pas montré aux téléspectateurs comment on insère nos serviettes. Montrez. Alors, là, contrairement à certaines serviettes, la serviette hygiénique réutilisable de la marque Perla Protect a quand même une couche, vous voyez, cette couche-là que vous voyez, elle est semi-imperméable. Elle laisse quand même passer l'oxygène pour ne pas nuire à votre santé. Et voilà comment vous allez insérer. Là, vous avez votre sous-vêtement. Vous ouvrez comme ça. Voilà. Que vous allez insérer comme ceci. Et vous voyez, excusez, vous êtes à l'aise comme ça. OK. J'espère que vous voyez comment vous pouvez porter votre serviette. OK. Et là, vous êtes sécurisé. Et seulement, les serviettes réutilisables de la marque Perla Protect à différentes dimensions, différentes couches. Parce que généralement, le premier et le deuxième jour, nous saignons plus. Et là, dans
sa kit, elle a aussi pensé à faire ces différentes couches-là. Et nous avons les grandes dames qui ont des bassins élargis et tout ça là doit compter pour que la femme se sente à l'aise pendant ces périodes-là. D'accord. Merci beaucoup. Ah, nous sommes presque arrivés à la fin, Madame Nuela. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'hygiène menstruelle et ses exigences? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble? Alors, dans l'ensemble, il faudra retenir que une bonne hygiène te protège, toi femme. Une bonne hygiène te sécurise. Une bonne hygiène menstruelle t'écarte de beaucoup de dangers pour capter, pour ne pas se prédisposer aux infections urogénitales. Alors, il faudra cependant bien prendre soin de soi, bien vérifier que l'eau que tu utilises pendant cette période-là est bien potable et bien sans bactéries. Il faudra aussi utiliser des supports convenables, des supports qui ne vont pas le lendemain te prédisposer, comme on a dit ici, à divers types d'infections. Seulement, il faudra rester vraiment attentive à son corps. Alors, mesdames, mes chères sœurs, mes chères dames, il faudra cependant bien prendre soin de soi pendant cette période, parce que c'est une période cruciale où la femme est exposée à 99% à divers types d'infections. Donc, il faut utiliser les bons produits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je m'intéresse aussi aux papas qui nous ont suivis parce que tout le monde suit cette émission, suit notre chaîne. Chers papas, chers frères, vraiment, pendant cette période de menstrues, n'essayez pas de toucher à la maman ou à ta fiancée ou qui que ce soit. Vraiment, c'est interdit parce que là, on est exposé à 99% des infections. C'est pas moi, celle qui vient de vous dire, de vous parler. C'est une scientifique et encore une biologiste. Donc, elle maîtrise bien la biologie. Voilà. Merci, Madame Nuela, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir aussi partagé avec les amis, les internautes, les téléspectateurs. Merci. On se retrouve dans un autre numéro d'échanger avec Afro Diaspora Media TV et surtout, abonnez-vous dans notre chaîne. Merci. Merci beaucoup. Alors.